Europe. Il est 7h16, Patrick Cohen. Le vrai faux, Géraldine Wassner, avec Richard Ferrand qui compte les avions dans le ciel de Nantes. Le chef de file des députés En Marche soutient la création de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, une nécessité pour lui puisque le trafic va doubler en 20 ans. C'est l'actualité lorsque l'on nous annonce le doublement du nombre d'avions qui vont circuler d'ici 2040. On se dit qu'il va tout de même avoir bien quelques infrastructures aéroportuaires qui vont être nécessaires. Le nombre d'avions va doubler d'ici 2040, vrai ou faux? C'est vrai au niveau mondial. La société Airbus en est persuadée. 20 500 avions de plus de 100 places sillonnent aujourd'hui les cieux de la planète. Il y en aurait demain plus de 42 000. Mais attention, c'est en Asie surtout que ces avions vont voler, dans des pays en croissance où les classes moyennes explosent. En Chine, il se construit l'équivalent de 4 Orly chaque année. Le trafic augmentera aussi en Europe, mais pas dans les mêmes proportions. Selon l'Association internationale du transport aérien, un peu moins de 16% des nouveaux passagers attendus d'ici 2036 voyageront sur notre continent. Et si la France connaît la même croissance que ses voisins, elle comptera 100 millions de passagers en plus dans 20 ans. Mais combien d'appareils ? C'est pas évident, ça dépend de leur capacité, de leur taux de remplissage. Les deux ont explosé ces dernières années, en même temps que le trafic passager, mais le nombre de mouvements d'avions, c'est-à-dire les décollages, les atterrissages, a stagné, lui. 1 700 000 mouvements l'an dernier dans nos aéroports. C'est 100 000 de moins qu'il y a 15 ans. Donc les aéroports ne sont pas saturés? En termes d'infrastructures, non. Ce qui est saturé, ce sont les aérogares qui doivent accueillir des foules considérables, les parkings, le contrôle aérien qu'il faut améliorer. Et c'est la même chose à Nantes. Le nombre de passagers a doublé en 10 ans à plus de 5 millions, mais le nombre de mouvements d'avions n'a augmenté que de 0,4% depuis 2012. Il n'a quasiment pas bougé. Ce qui a changé, c'est le taux de remplissage des avions et leurs remports. Ils sont plus gros et embarquent 2 fois plus de passagers. C'est pour ça que les opposants au nouvel aéroport contestent son utilité avec 2 arguments. D'abord, Nantes accueille toujours beaucoup de vols non commerciaux, des petits avions d'affaires, donc le signe pour eux que la grosse activité n'est pas si intense. Et ensuite, si le nombre de passagers doit atteindre 9 millions en 2040, donc doubler, les mouvements d'avions, eux, devraient rester contenus à 80 000, voire moins si l'emport des avions augmente. Or, ça reste conforme aux capacités de la piste conçue pour supporter 110 000 mouvements. C'est pour ça que de simples agrandissements de l'aérogare, des parkings, de la piste pour satisfaire la demande de long courrier reste une option crédible. Le problème en réalité est plus politique que technique. Ce qui est possible avec les infrastructures existantes ne sera pas forcément acceptable pour les riverains concernés. Merci beaucoup de cet éclairage, Géraldine Wassner. Europe. Europe 1.